La chronologie est le fil conducteur qui relie les jeux par une même histoire et qui aide à comprendre l'univers de la saga. Présentée dans le livre Hyrule Historia en même temps que la sortie de Skyward Sword, elle place ce jeu à l'origine de l'histoire. Mais lorsqu'arriva Breath of the Wild, le placement de ce dernier resta secret. L'importance de la chronologie et le placement de Breath of the Wild dedans, les joueurs ont l'impression que ces questions mènent à une impasse. Il semble cependant que les réponses à ces questions soient devant nous. Et c'est le sujet de cette nouvelle investigation. La chronologie Zelda est complexe. Non contente d'avoir 3 timelines distinctes, les opus se passent en général à des époques différentes, si bien que la plupart des personnages qu'on rencontre au cours d'un jeu sont morts dans l'opus suivant. Comprendre cette dernière peut donc sembler futile, mais ce serait oublier que les enjeux de l'histoire concernent la plupart du temps un passé lointain. Certains personnages tels que Faye ou Ganondorf ont une histoire qui s'étend à travers les époques. C'est parce que les jeux se suivent dans une même histoire qu'on sait que Ganondorf est l'origine de Ganon. Link se retrouve ainsi à chaque opus dans une quête dont les enjeux le dépassent, mais le joueur peut comprendre ces enjeux en faisant le lien avec les autres opus, d'où l'importance de la chronologie. Mais qu'en disent alors les créateurs de cet univers ? たくさんフランチャイズでやってきたので、どれがどういうふうな関係性を持ってるかみたいなことはまとめなさいっていうふうに宮本茂に言われてるのでやるんですけど。Ce qui ressort des interviews, c'est qu'un travail de cohérence chronologique entre les jeux est effectivement appliqué, au point d'en rejeter des idées créatives qui seraient incompatibles. Le but est cependant que ce soit les joueurs qui essayent de résoudre ce complexe puzzle. Une démarche qui a découragé les joueurs les moins patients qui voient la saga Zelda comme un brouillon scénaristique, surtout depuis Breath of the Wild. En effet, ce dernier jeu semble à première vue bourré d'incohérences. Il se passe après Ocarina of Time, mais on y voit des Sheikah censés être exterminés. Il y a des technologies futuristes, Ganon est de retour après sa mort, les Korogu et les Piaf sont là, il est fait mention du crépuscule, de la déesse Hylia, et on y trouve même des références à Majora Mask ou à Wind Waker. De la déesse Hylia. À travers les contrées célestes, par-delà les limbes du temps et les ténèbres du crépuscule, l'âme du héros et l'épée de la destinée ne font qu'un. Breath of the Wild se permet de référencer différents opus et différentes timelines, et donc semble ne pas s'intégrer de manière cohérente. Mais il se trouve que ce raisonnement est erroné. Certains éléments existent dans toutes les timelines. En prenant l'exemple de l'existence d'une dimension comme Termina ou le crépuscule, pourquoi n'existerait-elle que dans une ligne ? De même pour les Piaf et les Korogu, qui doivent bien finir par apparaître dans toutes les timelines. Car ce qui diffère entre les lignes temporelles n'est que le sort d'Hyrule, et son sort n'influence pas nécessairement tout le reste. Le déluge d'Hyrule dans la timeline de l'adulte n'influence ni l'apparition des Piaf et des Korogu, ni l'existence de la dimension du crépuscule. Ce que nous dit leur présence est plutôt l'époque à laquelle se passe le jeu. En effet, leur apparition semble plutôt être liée à une époque avancée dans le temps. Wind Waker et Breath of the Wild devraient donc se passer à une époque similaire, mais dans une timeline différente. Breath of the Wild se passe en effet dans une ligne temporelle où la montée des eaux n'a jamais eu lieu, et dans cette ligne, les auras sont encore vivants car n'ont pas été tués par cette mer où aucun poisson ne peut nager. L'épée de légende, Ganon et le royaume d'Hyrule n'ont pas été submergés par les océans et sont donc encore présents dans le jeu.
Dans cette autre réalité est certainement née une autre Piaf nommée Medoli. Sa vie était sans doute différente, mais son nom resta dans l'histoire. Breath of the Wild ne se passe donc clairement pas dans la timeline de l'adulte, et il ne reste que 2 timelines possibles. On peut alors procéder par élimination. Les pierres de mémoire du domaine Zora donnent un élément de réponse, et bien qu'on puisse clairement douter de la véracité des écrits du roi Zora sur des événements datant de milliers d'années, le passage sur la princesse Ruto coïncide avec les événements d'Ocarina of Time, dont on sait qu'ils ont bien eu lieu. Il est dit que la princesse Ruto s'est élevée au rang de sage et a combattu aux côtés du héros et de la princesse d'Hyrule. Cette phrase semble être la preuve irréfutable que Breath of the Wild ne se passe pas dans la timeline de l'enfant, car cet événement n'a pas eu lieu dans cette réalité. En effet, ce récit concerne les événements d'Ocarina of Time où Link est adulte, événements qui ont été annulés dans la timeline de l'enfant. L'éveil de Ruto en sage et le combat contre Ganondorf aux côtés du héros n'ont pas eu lieu dans cette ligne. En procédant par élimination, on voit que Breath of the Wild devrait se placer dans la timeline de la défaite. Et c'est un placement qui coïncide avec les éléments donnés par le jeu. Les affrontements contre Ganon écrits dans l'histoire d'Hyrule, la présence de la lame purificatrice dans les bois, l'apparence de la tenue des Landes semblable aux tenues de cette ligne, ou encore la présence de monstres exclusifs à cette dernière. Tout ça semble confirmer le placement de ce jeu. Placé tout à la fin de l'histoire, Breath of the Wild semble donc faire suite à Zelda 2, mais bien des années plus tard, à une époque avancée qui, d'après les éléments en commun, est proche de celle de Wind Waker. En effet, l'état d'Hyrule est certes influencé par le placement dans la timeline, mais aussi et plus largement par l'époque à laquelle se passe le jeu sur un hypothétique calendrier. Une première indication de l'époque est l'emplacement du château d'Hyrule, qui dans les jeux d'une époque passée se trouve au milieu de la plaine, mais semble construit au milieu d'un immense lac dans une époque plus avancée. C'est donc en combinant ce concept d'époque et de timeline que l'histoire de la saga prend tout son sens, et c'est ce qui va influencer la présence ou non de certaines races aux ruines dans Hyrule. En dessous du château d'Hyrule dans Breath of the Wild se trouvent les vestiges de la technologie antique des Sheikah, des colonnes géantes dont sont issus les gardiens. On les voit surgir du sol au moment où elles sont activées, de la même manière que la tour des dieux dans Wind Waker. En effet, les symboles de constellation, la lueur antique bleue de Nehru ou encore le concept d'épreuve pour le héros sont suffisants pour faire le lien avec la technologie Sheikah. Mais ce qui est intéressant est que la tour des dieux apparaît elle aussi pile au-dessus du château d'Hyrule, qui à ce moment-là est sous l'océan, ce qui signifie qu'elle a dû surgir de sous le château, tout comme les colonnes géantes. On peut donc en déduire que le château est au même endroit dans les deux jeux, construit au-dessus de vestiges Sheikah, mais que l'un ou l'autre a été activé en fonction des événements du jeu. Que Link l'emporte ou non dans Ocarina of Time, le château est reconstruit au même endroit. Certains événements finissent en effet par arriver peu importe la timeline, comme c'est le cas pour l'apparition des Piaf ou des Korogu.
Les créatures divines et les sanctuaires pourraient donc eux aussi être enfouis quelque part sous l'océan de Wind Waker, même si on ne les voit pas. En comprenant quels éléments proviennent de l'époque ou de la chronologie, Breath of the Wild s'intègre parfaitement dans la saga. Il devient alors clair qu'il n'y a nullement besoin de fusion des timelines pour expliquer les éléments communs avec les autres opus. Ce jeu nous montre d'une part un Hyrule qui a vécu les événements des premiers Zelda, les résurrections de Ganon et l'assemblage de la Triforce, mais d'autre part ce qu'il serait devenu sans la montée des eaux. En outre, ce choix de timeline permet aussi de rassembler cet opus avec les premiers Zelda dont il reprend les codes, d'en faire leur successeur tant sur le gameplay que sur le scénario.